5 choses à savoir avant de se lancer dans le monde du libertinage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, sexualité et notamment libertinage. Et dans cette vidéo, nous allons parler de 5 choses que vous devez savoir avant de vous lancer dans le monde du libertinage. 1. Le monde du libertinage, c'est un monde qui fait rêver, fait fantasmer autant qu'il dégoûte ou provoque des moqueries. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est le libertinage, des gens qui ont une mauvaise image ou une mauvaise expérience, parce que dans le monde libertin est tellement large qu'il y a les vrais libertins et puis tu as tous les gens autour qui essayent de profiter, de faire semblant d'être libertin pour baiser, etc. et qui ont parfois des comportements très déplacés. Donc le monde libertin, ça peut être génial entre vrais libertins, ça peut être bien entre faux libertins, mais ça peut être aussi une catastrophe du manque de respect, etc. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de libertiner avec des vrais libertins. Il y a une différence en fait entre être libertin, avoir un peu l'esprit là-dedans, et juste pratiquer le libertinage pour baiser, tu vois. C'est quand même quelque chose juste différent. Après, je ne juge personne, c'est devenu tellement compliqué les relations hommes-femmes que je ne juge pas les mecs qui essayent d'aller dans le monde libertin parce qu'ils pensent que les meufs, ils sont toutes des putes. C'est pas le cas, mais voilà, c'est vraiment pas tomber dans ce travers-là. Donc, il y a des gens qui sont dégoûtés aussi parce qu'ils ont l'image que les libertins seraient tous des vieux fripés ou voilà, des gens pervers, malsains, pleins de MST. Non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Juste pour être bien libertin, moi je vous conseille de connaître vos limites, respecter les limites des autres et également être bien dans sa peau parce que les gens sont respectueux là-bas dans le sens où tu peux être un peu gros, tu peux avoir une bite un peu petite, voilà, les meufs elles vont te la sucer quand même. Les meufs, voilà, je veux dire, il y a des orgies, des meufs qui adorent se taper 10 mecs dans la soirée, elles ne regardent pas si le mec il a 10 kilos de trop ou si sa bite elle fait 1 centimètre de moins que la moyenne, tu vois. Donc il y a quand même du respect, je veux dire, mais tu peux tomber sur des fausses libertines qui seront cassantes, méchantes, odieuses, tu vois, mais ce n'est pas l'esprit vraiment du libertinage qui est un esprit vraiment de partage, de sensualité, de volupté, etc. Mais après, je veux dire, moi j'ai vu tout dans le monde libertin, j'ai vu des gens qui organisaient des soirées, soi-disant faussement libertines, ils te faisaient payer 70 € la place, et puis t'arrivais, c'était une vieille soirée de boom de lycée avec un peu d'alcool, personne libertiné, il n'y avait que des couples qui cherchaient d'autres couples mais qui ne se plaisaient pas et au final ils s'en battaient les couilles, l'autre il était sur la terrasse en train de fumer, il s'était fait 70 € par tête. Voilà, je veux dire, il y a de tout, il faut quand même faire attention, mais vraiment avec de belles personnes, ça se passe super bien. Par contre, voilà, c'est un monde qui est bourré de tabous, de croyances limitantes, de préjugements, d'idées toutes faites, etc. Mais si vous arrivez à ne pas juger, à dépasser vos croyances limitantes, même à dépasser vos tabous, c'est-à-dire qu'il y a des meufs là-bas, elles adorent se faire attacher, elles adorent se faire maltraiter, etc. Si tu es là en train de dire ah, mais c'est sale, c'est machin, non, c'est son plaisir, je veux dire, c'est son plaisir. Tu n'es pas obligé de pratiquer toi si ça te gêne, mais respecte le plaisir des autres, comme eux ils respecteront que tu aimes lécher les pieds, comme voilà, c'est vraiment ça doit être dans cette forme de respect-là. Après, le libertinage, ça permet de se découvrir. Ça permet de dire finalement, peut-être que finalement j'aimerais moi aussi me faire attacher ou attacher une meuf et voilà, ou faire de l'abattage, c'est-à-dire passer après 5 mecs et la baiser aussi, qu'elle soit offerte. Tu peux te découvrir aussi des choses que tu aurais dit non, et puis en fait tu vois qu'en fait ça t'excite de ouf, tu vois. Voilà. Donc ça permet de se découvrir, ça permet des fois de renforcer un couple qui va libertiner ensemble, qui va coquiner ensemble, et il peut se dire en fait on est plus fort après qu'avant et puis ça nous permet de garder une dimension, un jardin secret à notre sexualité qu'il n'y aurait pas eu sinon, tu vois. Donc ça c'est quand même très important. Donc ça c'était 1. 2, les bons comportements avant de se lancer dans le monde libertin. Moi je vous conseille de comprendre déjà les tenues, donc propre, se doucher, avoir une bonne hygiène, etc. Les femmes souvent en robe très sexy, voire tenue sous-vêtements ou tenue très sexy, body, voilà. Les hommes, souvent, c'est plus vers pas des tenues provocantes, mais des tenues classe. Alors, on va te dire d'être en chemise, peut-être chemise ouverte, mais chemise, joli jean, chaussures de ville, enfin voilà, c'est plus ça les tenues des hommes. Donc ça, c'est important. Après, il faut respecter les limites, c'est-à-dire que tu as des femmes qui vont tomber tous les mecs, elles vont se taper tous les mecs, tu as des femmes qui sont là que pour un ou deux, voilà, qui vont vouloir fermer la porte à clé et juste être vues, il y en a qui vont vouloir ne même pas être vues, aller dans des pièces fermées, il y en a au contraire qui vont faire ça au milieu de tout le monde et tout le monde peut venir.
faut respecter les limites des autres, il faut comprendre que vous, en y allant, vous pouvez juste regarder, vous êtes obligé de rien faire, vous n'êtes pas obligé d'échanger, vous n'êtes pas obligé de, voilà, vous êtes obligé de rien, vous pouvez participer ou non, vous pouvez, voilà, être vu ou non, regarder ou non, enfin voilà. Faut arrêter de croire que parce que tu vas dans un club libertin, tu es obligé de baiser avec tout le monde. Voilà, ça c'est la vérité. 3. Comment trouver des partenaires de libertinage? Alors soit vous avez une complice, une copine, etc. qui est intéressée par ce monde-là, donc ça c'est bien. Soit sinon, aller en club, ça se fait d'aller en club tout seul ou toute seule et de rencontrer des gens là-bas. Donc ça se fait. Il faut comprendre que le prix pour les clubs, c'est genre, ça va de l'ordre de 90 € pour un homme ou 70 €. Pour une femme, c'est souvent toujours gratuit, voilà, sexisme ordinaire, même si la femme y est une princesse là-bas, ça reste quand même un peu sexiste. Et les couples, ça va être dans 20 à 30 € l'entrée, tu vois. Donc il y a quand même des disparités de prix. Les sites libertins, c'est pas excessif, les sites de rencontres libertines, moi je conseille Wild. Je vous ai fait un article sur Wild, une vidéo sur Wild. Donc je vous invite à aller la voir, vous tapez Wild Fabrice Julien, vous allez trouver. Alors, voilà, je vous explique pourquoi je vous conseille Wild, qui a 14,99 € par mois. Ce qui est loin d'être excessif pour baiser et connaître les événements qu'il y a autour de vous, les événements libertins, et baiser des couples ou des libertines, c'est loin d'être excessif. Après, vous devez comprendre qu'il y a des faux libertins. Il y a des mecs en chien qui croient qu'une libertine c'est une pute. Il y a des mecs qui vont mettre des mains au cul comme ça. Voilà. Il y a des mecs qui vont avoir des comportements déplacés. Il y a des femmes qui vont avoir des comportements déplacés aussi en étant hautaine, se sentir trop princesse, dévalorisante, méchante, etc. Je veux dire, il y a des gens qui ne connaissent pas le respect de toute façon dans leur vie, donc libertin ou pas, voilà. Donc il y a des problèmes comme ça. Il y a des indécis, c'est-à-dire, imagine tu fais un plan à 4, tu échanges avec ta meuf, le mec il baisse ta meuf de ouf, puis toi tu tombes sur la meuf, elle était indécise, elle a fait savoir faire plaisir à son mec, elle fait la gueule, elle voit son mec qui s'éclate avec une autre, elle fait la gueule, toi tu es en train de prendre une meuf qui fait la gueule. Les indécis, ça fait chier aussi, tu vois. Et puis il faut comprendre aussi qu'en tant qu'homme, tu vas avoir une valeur assez basse dans le sens où, comme dans la société en général, de plus en plus, les couples cherchent souvent des femmes ou des couples, les femmes cherchent souvent des femmes ou des couples. C'est rare, il y en a des femmes qui cherchent des hommes seuls, moi j'en ai rencontré des femmes seules libertines, mais bon, c'est quand même plus des couples que tu vas rencontrer. Et encore peut-être dans des contextes où il y aura 3-4 autres mecs, mais voilà, parce que la meuf elle veut se faire gangbang. Mais voilà, ça arrive de rencontrer des femmes seules libertines comme ça. Mais la valeur, vraiment, ça va être la femme seule. La femme seule, elle va avoir 2000 messages par jour, elle va pas pouvoir répondre à tout le monde, nanana. Toi, si tu as 2 messages par jour, tu es heureux, tu vois, ou un. Et encore, des fois, c'est pour te dire ah non, t'es pas assez grosse, tu vois. Il y a du manque de respect, quand tu es un homme, tu peux te sentir un peu. Voilà. Mais c'est pas facile pour un homme seul, mais moyen toujours de tirer son épingle du jeu, notamment en s'y prenant bien et en connaissant les codes et en ayant un peu des relations. Voilà. Et en 5e point, je dirais, faut laisser de côté des jugements parce que, notamment au niveau de l'homosexualité, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, d'hommes qui vont refuser un trio avec un couple. Moi, ça m'est arrivé de coucher avec un couple. Et en fait, ils vont refuser le trio parce qu'ils vont dire si l'homme baise avec nous, c'est qu'on est gay. Mais l'homme, il n'est pas obligé de te sucer la bite, hein. Il n'est pas obligé de t'enculer. Il ne te touche pas, le mec. Il baise sa meuf, tu baises sa meuf, elle te suce, il la baise, tu la baises, elle le suce. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de gay forcément, tu vois. Il y a des trios bi, on va dire, puis il y a des trios hétéros. Donc ça c'est, d'ailleurs il y a beaucoup d'hommes dans ce monde libertin qui vont, moi au début j'avais fait une erreur dans ma description, j'avais mis homme ouvert d'esprit machin, et il y a un mec à une soirée, il m'invite, puis après il fait ah non j'ai relu ta description, tu dois être, il me dit tu dois être PD, ouvert d'esprit, nous on veut pas de ça ici, voilà. Donc il y a de l'homophobie aussi dans ce monde-là, tu vois, comme je disais. Alors qu'ouvert d'esprit pour moi ça voulait juste dire, voilà, si tu vois je suis ouvert mais je suis pas gay, tu vois. Ça je suis même pas bi. Donc je suis ouvert, tu vois, mais je suis ouvert à essayer, à voir, à tolérer des pratiques, mais pas à me faire, pas à sucer une bite ou pas à enculer ou pas à me faire enculer, bah, tu vois, un mec, tu vois. Mais voilà, il y en a beaucoup d'hommes aussi qui n'assument pas d'être curieux. Il y a beaucoup d'hommes, quand ils voient un profil d'homme bi, ils fuient. Et au contraire, il y a des hommes où il y a des couples qui vont se diriger que vers les profils d'hommes bi, tu vois, aussi. Donc, au final, il y en a très peu des hommes. Il y en a plein qui sont bi, mais qui se mettent en homme hétéro dessus. Il y a plein de couples bi, mais qui se mettent en couple hétéro, tu vois. Parce que voilà. Par contre, l'homosexualité de la femme, la bisexualité de la femme,
là, non, une femme bi, c'est magnifique, magnifique, voilà. Même des femmes hétéros qui vont avoir la pression et essayer avec d'autres femmes alors qu'elles n'avaient pas spécialement envie, mais juste parce qu'il y a cette pression à essayer, tu vois. Même la chanteuse Angèle, elle est bi, les femmes, on leur dit il faut être bi, c'est bien, voilà. Souvent, c'est l'homme qui va choisir pour sa meuf. Moi, c'est un truc qui me pénalise sur Wild. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Wild, mon profil, c'est clique ici. En fait, c'est souvent les hommes qui vont être derrière le clavier, te répondre, et ils vont sélectionner des hommes qui sont des archétypes du porno. Moi, j'ai la chance d'avoir un visage assez fin. Je veux dire, je plais à beaucoup de femmes, je baise bien aussi, et je sais séduire une femme par écrit, mais vu que la plupart du temps tu parles aux hommes du couple, que c'est eux qui choisissent pour elle, ça te pénalise, tu vois. Eux, ils cherchent des physiques d'Apollon, que la femme, elle va pas forcément le trouver mignon, mais il va avoir une grosse bite et des gros muscles. Et l'homme, lui, il croit que c'est ça qu'elle va vouloir, sa femme, parce qu'il va tomber dans les caricatures du porno. Donc, il faut savoir que des fois, tu peux être charmant, mignon, mais pas de la bonne façon pour vraiment réussir dans le monde libertin. Donc, on réussit quand même, mais tu as des mecs, c'est juste des caricatures de muscu-boy et ils baisent juste parce que c'est les mecs qui choisissent, tu vois, et par quoi va se faire défoncer sa meuf. Voilà, il faut comprendre que c'est une séduction différente. Par contre, voilà pourquoi je séduis plus des femmes seules ou quand c'est la femme au clavier. Ben, voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité, et téléchargez votre guide offert comment rendre une personne accro-sexe avec vous dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les amis.